Bon matin. Bon matin à vous autres. Bon matin à ce dimanche, le 21 février 2021. Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin, d'avoir ce temps. C'est un temps privilégié. C'est un temps divin, c'est un rendez-vous divin. De la même façon où le Seigneur, l'Éternel, rencontrait Moïse sur le dessus de la montagne, eh bien, ce matin, on a un rendez-vous divin ensemble, vous et moi, avec le Seigneur. Merci mon Dieu pour ce temps. Et on entre dans une prédication qui est très importante, qui va nous amener à réfléchir beaucoup. Et donc, si vous me permettez, j'embarquerai immédiatement avec, vous le savez, avec nos déclarations. On fait des déclarations comme ça régulièrement. Okay? Je ne veux pas dire à toutes les semaines parce que ça deviendrait religieux. Et vraiment, je vous encourage à les faire souvent, ces déclarations-là. Pourquoi? Mais premièrement, c'est toutes des paroles tirées de la parole de Dieu. Donc, c'est sûr et certain que ce n'est pas des mauvaises choses. C'est pas non plus ce que le Nouvel Âge appelle une vision positive. C'est pas ça du tout. C'est plutôt basé sur le fait que le Seigneur, il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Et le Seigneur, lui, tout ce qui existe autour de nous, c'est par la parole que c'est venu à être. Donc, nous aussi, notre parole, oui, on l'entend présentement dans le monde naturel. Oui, on entend le retour de notre parole dans le monde naturel. Mais notre parole, vraiment, qu'on déclare à voix haute présentement, est en train d'impacter dans le monde spirituel, le monde surnaturel. Là où les choses prennent vie. Là où ce que toute chose débute. Okay? Là où ce que la création est débutée et qui est venue ensuite dans le monde naturel, et c'est le monde qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on déclare ces choses-là, les choses de la parole de Dieu, comme je vous ai dit, on les déclare pour qu'elles prennent vie, pour qu'elles commencent à amener un mouvement dans le surnaturel qui va éventuellement venir nous rejoindre dans le naturel. Et puis, comme vous allez voir, toutes ces choses-là, ça s'adresse, c'est pour nous, c'est pour notre marche avec le Seigneur. Donc, on commence sans plus attendre, si vous le voulez bien, et on va le faire tous ensemble, d'une seule voix, d'un seul cœur, d'un seul esprit, l'Esprit Saint de Dieu. Amen. Donc, on commence, si vous le voulez bien, ensemble. Je reçois la vie et la santé dans tout mon être, parce que le Seigneur désire que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Et si vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de dire là, ce qu'on vient de déclarer là, je vous invite à annoncer, à dire un beau grand Amen pour signifier votre accord avec ce qu'on vient de déclarer. La deuxième déclaration, allons-y. Je ne manque de rien, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Amen. Je suis juste parce que Jésus s'est fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Je suis fils du Dieu vivant, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Je remplis les fonctions d'ambassadeur pour Christ, parce que par nous, Dieu exhorte les hommes à se réconcilier avec lui. Amen. Amen.
Je suis une nouvelle créature parce que je suis mort au péché avec Christ et je suis ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Amen. Et je vous dis, cette vie-là, elle est éternelle parce que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. On termine ensemble. Esprit Saint. Esprit Saint de Dieu, je suis Yann Duhamel de l'Église L'Assemblée située à Sherbrooke, au Québec. Et je te déclare que je suis intéressé aujourd'hui à connaître ta direction pour ma vie dans le plan parfait de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce temps avec vous aujourd'hui. Alléluia. Merci mes frères, mes sœurs d'être là, d'être fidèles à l'annonce de la parole de Dieu. Si vous me permettez, je veux prendre un petit temps de prière. Seigneur Tout-Puissant, je rends grâce, Père, que malgré tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, malgré toutes les épreuves, malgré tous les obstacles, malgré la montée du mal qu'on voit présentement autour de nous dans le monde, Seigneur, vous me permettez de m'adresser à mes frères, à mes sœurs. Vous me permettez, Seigneur, d'amener le troupeau dans les verts pâturages pour qu'ils puissent se nourrir de la parole de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vous rends grâce, mon Père, de m'utiliser comme vous le faites, d'avoir daigné me oindre pour l'œuvre que vous avez prévue pour moi. Seigneur, je suis dans la joie. Je suis dans la joie de marcher devant vous, Seigneur. Et Seigneur, tout comme Jean, d'aplatir les montagnes et de combler les vallées pour la venue du Seigneur et de son royaume prochainement. Merci, Seigneur. Merci surtout, mon Dieu, pour ce consolateur. Cette promesse que vous avez tenue, qu'on reçoit un consolateur pour nous guider, pour nous conduire dans toute votre vérité. Parce que le consolateur, l'Esprit Saint, connaît toutes choses et sonde même les profondeurs, même vos profondeurs, Seigneur. Je vous rends grâce, Père Tout-Puissant, de ce puissant don qui est donné, le Saint-Esprit. Seigneur, c'est par le nom de Jésus-Christ ce matin que j'ai prié et je vous rends grâce. Amen. Amen. Bien, encore une fois, je réitère ma salutation. Je vous salue. Je vous dis un beau bonjour à vous tous qui m'écoutez ce matin. Comment ça va? Comment allez-vous? Comment ça va? Les bras dans les airs ce matin? Alléluia! Et votre victoire en Jésus? Hein? Ça va bien ça aussi? Et votre espoir? Wow. Oui, l'espoir qu'on a dans le Seigneur. Hey, c'est merveilleux. Aujourd'hui, on va se parler. En fait, le titre de la prédication aujourd'hui, c'est « Encore une ». Oups, là je sais que je comprends que je viens de piquer votre curiosité. Mais aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on va se parler, c'est de notre bienheureuse espérance. Vous vous souvenez? Hein? OK? Vous vous souvenez de la bienheureuse espérance qu'on retrouve dans la lettre de Paul à Tite, OK? Au chapitre 2 puis au verset 12 et 13. Si vous le voulez bien, je vous invite à ouvrir votre Bible, à avoir votre Bible en main aujourd'hui, parce que vous êtes des soldats, vous êtes des guerriers pour le Seigneur. Et j'ai rarement vu un guerrier s'en aller guerroyer sans son épée. Et l'épée, on sait, l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin et à venir avec moi dans la lettre de Paul à Tite, au chapitre 2, versets 12 et 13.
Paul nous dit qu'elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Quand Paul dit « elle », c'est la grâce de Dieu. C'est ce qui parlait les versets auparavant. Donc, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant, et là on est au verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Bénis ta parole. Merci mon Dieu. Là, j'entends déjà certains qui vont dire, on va encore parler d'enlèvement? Ben Yann, tu nous en as déjà tellement parlé. C'est vrai qu'on en a parlé quelques fois, c'est vrai, ok? Mais j'ai eu à l'esprit cette semaine de vous apporter, puis dans les prochains temps, qu'on évalue, qu'on examine. Je voulais vous apporter dans une théorie quant au moment prochain de l'événement de l'enlèvement de l'épouse de Christ. OK? Puis, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de méchant à émettre des théories. D'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne, la démarche scientifique. OK? La démarche scientifique, ça commence par quelqu'un qui émet une théorie. OK? Puis, après, avec une observation, ben on peut confirmer ou on peut réfuter cette théorie-là par les observations qu'on a faites. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se trouver à simplement lancer des idées, OK, sur la théorie, puis de raisonner ensemble sur ces idées-là. Donc, le but, comme je vous ai dit, c'est tout simplement de lancer des idées pour que vous repreniez ces idées-là, puis que vous fassiez votre bout de chemin. Puis, parce que je veux que ça soit fait, je veux que vous faisiez ce bout de chemin-là selon vos convictions à vous. OK? Selon ce que l'Esprit, ce dans quoi l'Esprit vous conduit. C'est ça qui est important. Pas le gars qui vous regarde et qui vous parle présentement, mais vous. C'est ça qui est important. Parce que, je ne sais pas pour vous autres, OK? Mais on dirait que plus qu'on se rapproche de la fin des choses, bien, plus qu'on voit des signes s'accomplir, et plus que tout ça, ça devient de plus en plus clair. Alléluia! Merci Seigneur pour la clarté et merci pour la révélation. Et c'est encore plus criant quand on regarde notre Bible, puis qu'on se rend compte qu'on sait que ce que Dieu dit dans la parole de Dieu, c'est la prochaine chose qui va arriver. Amen! On dirait que tout se met présentement, tout est en train de venir ensemble. Puis ça s'imbrique parfaitement, tous les morceaux s'imbriquent bien. Puis, wow! Hey! Puis si c'était là, si c'était là, je le sais, on l'a dit par le passé, mais à un moment donné, ça va être là. Vous comprenez? On va être rendu là. Ça va être vrai. Ça va être là. Puis ce qu'on va voir tantôt, et puis dans les prochains moments, c'est probablement la théorie
c'est la théorie de la proximité de l'enlèvement, probablement la plus plausible. OK? La plus plausible à date, étant donné qu'on peut presque prévoir, le point où ce que convergent les événements actuels qui vont mener à l'enlèvement. OK? Donc, c'est probablement la théorie la plus plausible, comme je dis, actuellement. Cependant, je vous mets en garde. Je ne vais pas donner de date d'aucune façon, puis sous aucune forme. Je ne donnerai aucune date ici. Mais Yann, pourquoi qu'on fait ça d'abord? Bien, je fais ça premièrement. Parce que la Bible nous dit que ça peut arriver à n'importe quel temps. OK? Que ça peut se produire à n'importe quand. Oui, c'est quelque chose auquel on aspire. Oui, c'est quelque chose auquel on a hâte. C'est probablement un des souhaits les plus chers de notre cœur. OK, l'enlèvement de la bienheureuse espérance. D'être rassemblés en présence du Seigneur. Puis par la même occasion, bien, regarde, on est délivré des soucis, des épreuves, des obligations qu'on a dans le monde présentement. Mais on ne sait pas quand. OK? Puis je vous invite avec moi à tourner dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 5 et le verset 2. Paul nous confirme ça. Paul nous dit que « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Bon, Yann, tu vois bien que ça ne donne rien là, de parler de ça. Paul il vient de dire que ça va venir comme un voleur qui vient dans la nuit. Puis tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner des faux espoirs à des gens. Ça donne quoi de faire ça? Bien, primo, dans les temps difficiles dans lesquels on vit. Puis je veux juste vous rappeler que oui, c'est difficile, mais ça va devenir encore plus. Ça va devenir de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on assiste à une montée du mal dans le monde. OK? Attendez-vous pas à ce que là, ça va. Comment ils disent ça déjà? Ça va bien aller. Non. OK? Je ne suis pas pessimiste, mais la montée du mal, c'est une réalité qu'on voit présentement. Donc, comme je disais, dans les temps difficiles qu'on vit, ben, de l'espoir, là, je m'excuse, mais on en a besoin. OK? On en a besoin plus que jamais. Puis si ça peut nous édifier juste un tout petit peu pour nous faire avancer dans le Seigneur, ben ça sera déjà ça de fait dans le but de gagner notre course pour remporter le prix, comme Paul disait. OK? Ça sera déjà ça de fait. Puis deuxièmement, on va rester dans le même passage qu'on vient de lire, OK? 1 Corinthiens 5, mais on va lire les versets suivants, c'est-à-dire de 3 à 6. OK? Puis, Paul, il nous enseigne dans ces versets-là que quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Retenez ces paroles-là. Les douleurs de l'enfantement.
comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Au verset 5, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Mes frères et sœurs, comprenons là, que ce que Paul nous rapporte présentement, là, c'est la parole vivante. Hey! C'est la parole vivante. C'est le réma de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous voit. C'est comme ça, c'est ce que Dieu pense de nous. OK? Que nous sommes des enfants de la lumière. Et à cause de ça, la parole de Dieu, elle nous enseigne, elle nous rappelle qu'il faut veiller. OK? Il faut veiller, exactement aussi comme on est averti de ça aussi dans Matthieu 24, aussi en Marc 13, ou en Luc 12, ou en 1 Corinthiens 16, OK? Ou en 1 Pierre 5, ou même en Apocalypse chapitre 3, ou en Apocalypse chapitre 16. Dans tous ces endroits-là, dans la parole de Dieu, on nous prévient de veiller. OK? On doit être réveillé. On doit être là. Amen. Je vous ai dit que j'annoncerai aucunement de date. OK? Pourquoi? Bien, tout simplement, puis je ne veux pas être méchant avec ça, hein, c'est bien important que vous compreniez que c'est parce que j'aime mes frères et mes sœurs, puis je ne veux pas être méchant, mais parce que je ne voudrais pas que certains, OK? Mais c'est pas vous autres, mais je ne voudrais pas quand même que certains fassent toutes sortes de niaiseries. Je m'excuse pour le terme, mais c'est vraiment ça. Que certains fassent toutes sortes de niaiseries sur le compte qu'ils seront plus, peut-être, écoutez-moi bien, peut-être, qu'ils seront plus là à telle ou telle date. OK? Moi, toujours, j'ai été enseigné, puis j'ai enseigné les gens qu'on doit se préparer à la venue de Jésus comme s'il était pour revenir dans l'heure qui s'en vient. OK? C'est comme ça qu'il faut se préparer. Mais, et il y a un gros mais là, OK? Mais il faut continuer à vivre notre vie. Il faut continuer à vivre notre vie. Pourquoi? Pour glorifier le Père, comme si on ne verrait jamais le retour de Jésus-Christ de notre vivant. OK? Donc, c'est ça qu'on a toujours enseigné. Bien, encore une fois, Yann, d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle encore de l'enlèvement? Mais parce que Jésus lui-même, il témoigne que le signe de notre intimité avec lui, okay, le signe qu'on est intime avec Jésus, c'est qu'on connaît ces choses-là. Jésus, si vous vous souvenez bien dans la parole, il a dit « Je vous appelle mes amis ». Et par cette parole-là, il déclarait l'intimité qu'il y avait avec les apôtres. Et il dit « Je vous appelle mes amis parce que vous savez ces choses-là, vous connaissez ces choses-là, vous n'êtes pas ignorants comme ceux que j'appelle pas mes amis. » Et donc, c'est vraiment un signe de l'intimité, comme je vous ai parlé. Ce signe-là, c'est de connaître, OK, les signes des temps, puis les signes du royaume. Parce que si on connaît Jésus, on connaît ces signes-là. Si on ne connaît pas Jésus, hélas, on est dans l'ignorance de ces choses. Puis aussi, parce que j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie que Jésus me traite de la même façon
puis avec la même sévérité qui a traité les pharisiens et les sadducéens, OK? Puis je vais, si vous me permettez, je vais schéma, OK? Donc je vais écouter et obéir le Seigneur en vous déclarant la parole suivante. OK? On se tourne, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, les versets 1 à 4. Jésus dit, en fait, je m'excuse, on commence par le narratif au début. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Amen. Ça fait que ce matin, la théorie, je vous parle de la théorie selon laquelle, c'est la théorie qu'on forme ce matin, ok? On dit, on lance des idées. La théorie autour des idées autour de laquelle va tourner. La théorie, ben, c'est qu'il pourrait se produire un enlèvement en 2021, c'est-à-dire cette année. OK? Et on va voir des pistes, toutes sortes de pistes, d'indices que le Seigneur nous donne pour savoir à peu près quand. Je vous ai dit que je ne donnerai pas de date. Et je vais m'en tenir à ça. Mais la théorie, OK, qui est la raison de la prédication aujourd'hui, c'est qu'on pourrait vivre un enlèvement, une bienheureuse espérance, cette année, en 2021. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à observer si cette théorie-là tient la route. Hein? Puis, on va justifier, si vous le voulez bien, ensemble, pas juste moi, ensemble, le bien fondé de notre théorie, puis où ça nous mène, s'il y a d'autres choses qui vont émerger de ça. Est-ce que ça vous va, ça? OK? C'est bon? On va commencer par se rapporter, par se transporter, en fait. Devant vous, présentement, vous voyez notre ligne du temps. OK? C'est le temps établi par le Seigneur. C'est le temps de la parole de Dieu. Puis, on va la compléter, si vous permettez, on va la compléter de façon, je dirais, de base. Pour pouvoir être capable ensuite d'établir notre théorie dessus, puis de valider ou de réfuter. OK? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on voit là, ce que vous voyez présentement, la ligne, c'est ce que nous, on voit les chrétiens qui croient dans la Bible. C'est comme ça qu'on voit la parole. Puis on va débuter, si vous voulez bien, par l'événement principal. L'événement principal, c'est quoi? On le voit apparaître, c'est l'œuvre de Christ au calvaire. C'est à la croix où ce que son sang a coulé pour effacer le péché de l'humanité. Puis, c'est aussi l'œuvre dans laquelle il est ressuscité 3 jours plus tard. OK? Donc, c'est ce qu'on voit apparaître en premier lieu. C'est l'événement central de la ligne du temps de la parole de Dieu. Ensuite, avant ça, si vous le voyez, on voit la loi. C'était le temps de la loi. OK? Qui nous avait été donné par l'Éternel, par Dieu. Puis on retrouve, si on monte au début complètement de la ligne, on retrouve nos premiers parents. On retrouve Adam et Ève en Éden.
OK? Donc ça a tout été accompli à date. OK? Ça s'est produit. Maintenant, après l'avènement de Jésus-Christ, on retrouve la dispensation de la grâce, puis la période de l'Église de Christ, qui est conduite par le Saint-Esprit. Et là, je vais faire une parenthèse, si vous me le permettez. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais c'est important qu'on se rappelle de ça, parce que ça va nous aider dans l'examen de notre théorie. OK? Vous savez que le calendrier de Dieu sur lequel on se base, ce sont les 7 fêtes de l'Éternel qui sont mentionnées où? Dans le livre du Lévitique. Okay? Donc, si vous voulez, après la prédication, je vous invite à vous transporter, ouvrir votre Bible dans Lévitique et voir de quoi ça parle. Mais on parle des 7 fêtes de l'Éternel. Et les 7 fêtes de l'Éternel, ce sont 7 fêtes tout au long de l'année que l'Éternel a décrétées. C'est un décret et on doit suivre un décret. OK? Et les 7 fêtes, ça se veut l'ombre des choses à venir, à être accomplies en Christ Jésus. OK? En Christ. Donc, toutes les choses qui doivent être accomplies en Christ, le reflet de ça, c'est les 7 fêtes. Donc, les 3 fêtes du printemps qui sont les pains sans levain, la Pâque et les premiers fruits, ou les prémices, si vous préférez, ça a tout été accompli du temps que Jésus marchait sur la terre pendant son ministère terrestre. Il est mort au pain sans levain, il est ressuscité à la Pâque et il est retourné auprès de son Père porter l'offrande de son sang aux prémices. Okay? Et tout ça, ça a été accompli. Je veux que vous me compreniez bien, c'est bien important que vous me compreniez là-dessus. Tout ça, ça a été accompli exactement au moment où ça devait l'être. OK? Comme je l'ai dit, les événements se sont produits exactement lors de la fête des pains sans levain, exactement la fête de Pâques, exactement la fête des prémices. Et si on voit aussi une autre fête qui a été accomplie, la Pentecôte, et si vous lisez dans votre parole, dans le livre des Actes, au chapitre 2, le tout premier verset, ça dit que ça se passe à la Pentecôte. Donc, exactement au moment où il y a une fête, ces choses-là ont été accomplies. Donc, les 4 premières fêtes ont été accomplies. Les 3 fêtes du printemps, plus la fête de la Pentecôte, ça a été accompli. Il reste 3 fêtes à accomplir, les fêtes de l'automne, soit la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Okay? Ces fêtes-là n'ont pas été encore accomplies. Et je vous rappelle qu'elles vont être accomplies par Christ. Mais Christ, n'oublions pas aussi que nous sommes le corps de Christ. Okay? Il faut juste retenir ça. Donc, je ferme la parenthèse. Je voulais vous rappeler, parce que c'est important de garder ça en mémoire, les fêtes de l'Éternel. C'est le calendrier. C'est le calendrier de Dieu pour toute sa ligne du temps qu'on voit là. OK? Donc, on vient de dire qu'on vient de voir le temps de la dispensation de la grâce, puis la période de l'Église, okay, qui est conduite par le Saint-Esprit. Et à la fin de ce temps-là, OK, on a un événement que la Bible décrit comme notre bienheureuse espérance. Et bien sûr, je parle de l'enlèvement. C'est notre réunion avec le Seigneur, la réunion du Seigneur avec son épouse. C'est l'enlèvement avant que ne se déchaîne la colère de Dieu sur le monde. Puis là, encore une fois, je donne un avertissement. Si quelqu'un ne croit pas en un enlèvement, et si quelqu'un ne croit pas que ça se passe avant, bien, je suis désolé pour vous. Mon but, c'est pas de vous offenser, mais ici, à l'Assemblée, on croit à un enlèvement et on croit que ça a lieu avant la période de la grande tribulation. C'est ça qu'on croit ici. Donc, c'est là-dessus qu'on se base. Et je veux pas vous décourager de ça, mais vraiment, si vous croyez vraiment profondément qu'il n'y a pas d'enlèvement ou que ça va avoir lieu plus tard,
ben peut-être, je ne sais pas si ça vaut la peine que vous continuez à écouter la prédication, parce que c'est là-dessus qu'on se fonde, c'est là-dessus qu'on s'appuie. OK? C'est Jésus lui-même qui va mettre fin à la dispensation de la grâce au temps de l'Église. Et quand Jésus va clore la période de l'Église, immédiatement, le temps d'angoisse de Jacob va débuter pour le peuple de Dieu, pour le peuple d'Israël. Okay? Parce que c'est un temps qui est marqué pour Israël, on va le voir plus tard. On appelle aussi cette période-là dans le corps de Christ, souvent on va l'appeler la période de la grande tribulation. La grande tribulation mondiale, où ce qu'on va être témoin de la venue et du règne de l'Antéchrist. Donc, si vous regardez sur votre ligne de temps, vous avez vu AC pour Antéchrist. Après tout ce beau fiasco-là, j'appelle ça un fiasco parce que c'est pour être poli que j'utilise ce mot-là. Mais après tout ce beau fiasco-là, ben, on rencontre, sur notre ligne de temps, on rencontre Armageddon. Armageddon, c'est la bataille légendaire où le Seigneur, il revient sur la terre avec tous ses saints. Okay? Tous ses saints, tous ceux qui avaient monté avec lui à l'enlèvement reviennent à Armageddon. Et toutes les armées célestes. Et pourquoi? Ben, parce que le diable doit être enchaîné dans le puits pour 1000 ans. Donc c'est pour ça, pour enchaîner le diable, qui doit rester enfermé dans le puits. Il vient aussi pour vaincre, détruire la bête, puis le faux prophète, puis pour les précipiter dans la géhenne pour l'éternité. OK? Puis ça risque, on va le voir plus tard, vous allez voir, comme je vous ai dit, vous allez identifier, vous allez être capable de voir, ça c'est telle fête qui arrive. Mais ça risque de se produire, ce que je viens de vous dire là, à la fête des expiations. Parce que la fête des expiations, ce que c'est d'annuler complètement, de faire disparaître le péché. Wow! Une fois que les méchants sont écartés, ben Jésus, il va venir inaugurer son royaume ici, sur la terre, pour une période de 1000 ans. Okay? On voit ça apparaître vers la fin de la ligne de temps. Mais présentement, là, Yann, on est où? La ligne de temps, présentement, je vous ai marqué. Vous voyez, on est à peu près là. Vous voyez un petit point rouge? Hein? Ben, c'est nous autres en ce moment. Puis comme vous voyez, on est très proche de sortir d'ici à l'enlèvement. Puis je répète une autre fois, avant les épreuves de la grande tribulation. OK? Puis ceux qui échappent, c'est qui ça? Qui c'est qui va échapper? Bien, premièrement, c'est sûr et certain que pour échapper, il faut être sauvé. Il faut être né de nouveau. Hein? On est né de nouveau, puis c'est l'épouse de Christ qui va monter avec le Seigneur. L'Église véritable de Christ. C'est elle qui va monter à l'enlèvement. L'Église véritable, c'est quoi? Ben, c'est pas tout à fait l'Église qui vient s'asseoir sur un banc le dimanche, puis qu'il sursaute à tout bout de champ parce que, oups, t'es en train de m'assouper, moi là. C'est une Église brûlante, bouillante, vivante pour Christ, qui s'adonne à ses œuvres, qui adore son Dieu dans tout ce qu'elle fait. Dans tout ce qu'elle fait, c'est une marque d'adoration pour le Seigneur. C'est ça l'Église de Christ. C'est ça l'épouse du Seigneur Jésus. Et si vous n'êtes pas sauvés, ben je vous le dis aujourd'hui, c'est grand temps d'y voir.
Et je vous invite, si vous le voulez bien, vous voyez au bas de l'écran présentement l'adresse courriel de l'Église, de l'Assemblée. Si vous voulez prendre contact avec nous pour qu'on puisse discuter justement de ce salut-là, bien, soyez libres si c'est la façon que vous voulez procéder. L'autre façon que je veux procéder avec vous ce matin, bien, c'est bien sûr de venir à Christ ce matin. Avant ça, par exemple, je veux juste vous parler vite, parce qu'on a parlé de l'épouse de Christ. OK? Et on a parlé que c'est elle qui allait monter à l'enlèvement. Bien, l'épouse de Christ, pourquoi qu'elle va monter? Parce que nous, quand on va être réunis avec le Seigneur dans le ciel, après l'enlèvement, bien, on va recevoir, la parole de Dieu nous parle de récompense. Il y a des récompenses qui vont nous être attribuées selon notre fidélité. Okay? Et comme je le disais, selon l'amour, l'adoration qu'on a démontrée au Seigneur dans tout ce qu'on faisait. Puis, donc ça se passe là. Ça va se passer tout au long des périodes de la grande tribulation. Fait que dommage, hein, mais pour les gens du monde qui vont vivre les persécutions, qui vont vivre des difficultés, qui vont vivre des épreuves, bien, nous, on va être au ciel à recevoir des récompenses. Merci Seigneur, gloire à toi mon Dieu. Alléluia. Puis, comme je vous ai dit, l'épouse va revenir avec son époux, okay? Avec Jésus-Christ. Elle va revenir à la bataille d'Armageddon. Puis, ça va marquer le commencement du millénaire, okay? Du royaume de Jésus-Christ sur la terre, où nous serons appelés, où ce que l'épouse de Christ va être appelée à régner avec lui. Et ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole de Dieu qui le déclare. Amen. Amen. Ah, wow! Hey! C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que toi t'en penses? C'est ça qui est important. Parce que ce qui est important, c'est ta conviction. La conviction de tes pensées. La conviction de tes paroles. De tes actions qui doivent venir librement pour toi. C'est ça qui est important. Pour toi, c'est pas mes convictions qui comptent. Pour ta vie, c'est pas mon salut qui est important, c'est le tien. Et la question que j'apporte devant toi aujourd'hui, ma question, c'est s'il y a quelque chose qui devait arriver maintenant, s'il y a quelque chose qui devait arriver là, immédiatement, un accident, une maladie grave, peu importe, s'il y a quelque chose qui devait arriver maintenant, là, sais-tu où est-ce que tu irais? Est-ce que tu vivrais éternellement dans la paix et dans la joie du royaume de Dieu en présence du Seigneur? Ou bien si tu en serais séparé éternellement? Si tu serais séparé complètement pour souffrir d'une mort spirituelle pour l'éternité? Je pense, puis je te presse ce matin de ne pas attendre à l'enlèvement dont on a parlé présentement, OK? Occupe-toi dès aujourd'hui, occupe-toi de ton destin pour un futur glorieux, un futur éternel, un futur sans fin. Viens à Christ ce matin, puis vis. Vis. Puis tu vas continuer à vivre pour toujours dans le lieu qui a été fait. Ce lieu-là a été fait pour toi.
pour tous les humains, pour tous les fils et les filles de Dieu. Dès le début des temps, cet endroit-là a été fait pour nous. Accepte ce matin. Accepte d'avoir la possibilité d'échapper dans les temps difficiles qu'on vit présentement. Puis comme je vous ai dit, ça va devenir de plus en plus dur. En devenant une partie, OK? Une part du corps de Christ, en devenant une partie de l'épouse de Christ ce matin. Une partie de l'Église du Seigneur Jésus. Ce matin, je veux vous enseigner, je veux vous amener l'Évangile de Christ, selon ce que Paul nous enseigne en 1 Corinthiens 15. Qu'est-ce que Paul nous enseigne? Il nous enseigne premièrement que, et je me dois de vous le dire, c'est pas drôle à dire, mais je me dois de vous dire que présentement, la condition humaine, c'est pas rose-rose, c'est pas jojo, c'est pas joli. OK? La race humaine, présentement, vit sous le poids du péché. Depuis que nos premiers parents, qu'on a vus tantôt sur notre ligne de temps, depuis que nos premiers parents ont désobéi, ils ont désobéi, puis ils se sont rébellés en Éden. OK? Puis cette condition-là, ils ont été punis pour ça. Et cette punition-là se propage de génération en génération. Elle continue, puis elle conduit l'être humain au complet à la mort spirituelle. C'est ça la condition humaine présentement. Et la mort spirituelle, comme j'en ai parlé, c'est d'être séparé pour l'éternité, séparé pour toujours du Dieu créateur, celui qui nous a aimés le premier. C'est ça que Paul, l'apôtre, nous révèle dans sa lettre aux Romains, au chapitre 3, puis le verset 23. Si vous le voulez bien avec moi, je vais vous le lire, mais consultez votre Bible là-dessus. Donc, Romains, chapitre 3, verset 3, Paul nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous. Il n'y en a pas un, c'est pas lui, c'est pas cette petite gang-là. Non, tous les êtres humains, OK, à la naissance sont privés de la gloire de Dieu. Mais Paul ne s'arrête pas là, parce qu'il veut expliquer, quand il dit « car tous ont péché », ça fait quoi ça qu'on ait péché? Mais Paul il continue dans la même lettre aux Romains, quelques chapitres plus loin, au chapitre 6, toujours au verset 23. Paul dit « Car le salaire du péché, c'est la mort spirituelle qu'on vient de parler. » Donc, si vous êtes considéré comme un pécheur, vous êtes mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Donc, la dernière ligne qu'on vient voir, elle montre bien qu'il y a un espoir, qu'on n'est pas sous le jugement de la mort sans condition. Il y a une possibilité. OK? Que Paul nous montre dans cette phrase-là que Dieu a élaboré un plan. Il a élaboré un plan pour que l'homme puisse être réconcilié avec lui, puis puisse obtenir le pardon de Dieu, puis qu'on puisse échapper à cette condition-là de péché puis de mort. Et il l'a fait pour toute l'humanité. OK? Pour tous les hommes. C'est là, c'est libre. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? Bien, Jésus, qui était un être sans péché, il est venu sur la terre. Et sur la terre, il a vécu sans péché. Il a été mis à mort à la fin de sa vie, puis son sang a coulé. Parce que la parole de Dieu dit que sans effusion de sang, ça c'est dans le livre des Hébreux, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Okay? Donc, Jésus est venu accomplir le plan que le Père avait échafaudé. Puis, son sang a été versé pour que l'humanité soit lavée de son péché complètement. L'humanité au complet. Okay? Cependant,
Est-ce que c'est l'humanité que on n'est plus mort spirituellement? Faisons attention. On reste avec Paul, mais on se transporte dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 2 et le verset 8. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. OK, c'est par grâce d'abord qu'on est sauvé. C'est Dieu qui nous fait un don, qui nous accorde un don. Et contrairement à ce que l'humanité souhaiterait, parce que c'est ce que la religion, les religions, en fait, je devrais dire, pas mal partout, toutes les religions enseignent ça. Si tu es une bonne personne, tu vas gagner ton ciel. Et c'est ça que l'humain souhaiterait, mais c'est pas comme ça que ça se passe. On est sauvé par la grâce de notre Dieu. Donc, c'est pas par notre bon comportement, c'est pas par notre bonne réputation, c'est pas par nos bonnes œuvres, nos bonnes actions, ou parce qu'on est une bonne personne, que je l'ai dit. C'est pas à cause de ça qu'on va être capable d'échapper au destin funeste de la mort spirituelle, puis gagner notre ciel. C'est pas comme ça. Non, c'est par la grâce. C'est seulement par grâce. Puis, pour obtenir cette grâce-là, c'est comment? Bien, il suffit d'accepter l'œuvre que Jésus a accomplie au calvaire. C'est-à-dire que Jésus est venu sur la terre. Jésus est le Fils de Dieu qui s'est dépouillé de cette divinité, qui est venu sur la terre, qui a vécu comme un homme, qui a été mis à mort, son sang coulé pour effacer le péché de l'humanité. Et après avoir été mort pendant 3 jours, le Père, Dieu, l'a ressuscité d'entre les morts et il est vivant encore aujourd'hui. C'est ça. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça en quoi on doit croire. Paul, il nous dit exactement quoi faire. Puis ça se résume à ce que je viens de vous dire. Mais on va aller dans sa lettre, encore, on retourne aux Romains, au chapitre 10. Et Paul nous dit que pour être sauvé, bien, il faut croire. Il faut croire sincèrement. Pas juste croire parce qu'un tel il a dit telle affaire, puis ça fait du sens. Non, il faut croire sincèrement. Dans son cœur. Puis voici ce que la parole de Dieu annonce dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 10, les versets 8 à 10. Que dit-elle donc? Que dit la parole? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche, ça veut dire si tu parles à haute voix le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur sincèrement que Dieu l'a ressuscité des morts, bien, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Puis si on rajoute aussi le verset 13, Paul nous dit que quiconque va invoquer le Seigneur, le nom du Seigneur, va être sauvé. Donc, aujourd'hui, je t'invite à répéter avec moi cette prière-là et à croire dans ton cœur. En répétant la prière qu'on va faire ensemble, que je t'invite de faire avec moi, bien, on va confesser le Seigneur Jésus. Mais c'est important que tu crois dans ton cœur auparavant. Okay? Donc, si tu le veux bien, je t'invite à prier avec moi. Répète avec moi les phrases que je vais donner. Mon Père céleste, je viens à toi. Et je crois sincèrement, au fond de mon cœur, que le sang de Jésus a été versé pour ôter le péché en moi. Je crois
que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Je proclame de ma bouche que Jésus est mon Sauveur. Et qu'il est aussi le Seigneur de ma vie. Aujourd'hui, je me détourne du péché et je me tourne vers toi pour une nouvelle vie avec toi. Dieu, ta parole déclare que quiconque est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. J'ai prié par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous avez des questions, vous avez des commentaires, ou bien vous venez d'accepter le Seigneur. Vous voyez encore une fois au bas de l'écran l'adresse courriel de l'Assemblée qui apparaît. Et je vous invite vraiment à communiquer avec nous, ça nous ferait tellement plaisir. Premièrement, si vous avez accepté Christ, de nous réjouir avec vous. Puis, si vous avez des questions, j'aimerais que le Seigneur Jésus puisse vous dire, je vous appelle ami, pour que vous connaissiez ces choses-là. Donc, on puisse discuter ces choses-là. Je vous invite vraiment à communiquer avec nous, avec l'adresse courriel qui est au bas de l'écran. Puis mes frères et mes sœurs, pour aujourd'hui, c'est la fin de la première partie, on va continuer la prédication la semaine prochaine. C'est une prédication qui a beaucoup de contenu, comme vous le savez. Donc, pour aujourd'hui, on va s'en tenir à ça. On a vu plein de choses aujourd'hui, on a établi les bases. Donc, on est prêt maintenant pour la suite des choses. On va élaborer la théorie, puis on va regarder, examiner tous les aspects de la théorie qui s'en viennent. Mais, levons notre tête. Levons notre tête, mes frères et mes sœurs, parce que notre délivrance, elle approche. Le temps de notre bienheureuse espérance est proche. Gloire à Dieu. On n'est pas des enfants de la colère. Puis, on n'a pas à craindre les événements de la grande tribulation, de la fin des temps. Puis, on ne prendra pas panique, devant ces événements-là. Parce que je vous rappelle ce que la parole de Dieu elle donne, ce que Paul nous a enseigné dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 9. Tournez avec moi et on va découvrir que Paul nous dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. » Hey, mes frères, mes sœurs, c'est le temps plus que jamais. Mes frères, mes sœurs en Jésus-Christ, c'est le temps plus que jamais de faire briller votre lumière, de faire briller la lumière. Jésus, qui est la lumière du monde, sa lumière et votre lumière à travers vous. De faire en sorte que votre lumière va être capable de libérer les captifs, les esclaves, les prisonniers du royaume des ténèbres. On va les libérer du royaume des ténèbres pour les amener au royaume du Fils de l'amour du Père.
Amen. Gloire à Dieu. Et vraiment, mes frères, mes sœurs, je vous encourage, je vous exhorte à briller. Et je vous bénis. Je bénis votre vie. Je bénis vos pieds qui vont marcher pour porter l'Évangile de Christ, qui sont beaux vos pieds. Par le nom de Jésus, je vous bénis dans tous les aspects de votre vie. Et le Seigneur Jésus est votre force. Il est le roc. Il est notre haute retraite. Il est notre bouclier. Il est notre bienheureuse espérance. Et c'est pour bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine. Brillez encore une fois. Et on se revoit la semaine prochaine. Je vous aime. Du même amour que Jésus vous aime. Je vous aime et je vous bénis. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.